Bonjour à toutes et bienvenue donc dans cet enregistrement de cours sur la suite du théorème de Pythagore. Donc dans un premier temps, vous avez vu avec moi comment utiliser le théorème de Pythagore pour voir si un triangle était rectangle. Donc de même qu'on a utilisé le théorème de Thalès pour savoir si des droites étaient parallèles, et on a aussi utilisé le théorème de Thalès pour pouvoir calculer des longueurs. Et là, on va faire la même chose. On va donc utiliser le théorème de Pythagore non pas pour savoir si un triangle est rectangle, mais pour calculer une longueur. Bon, juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même corriger les deux exercices que je vous avais donné à faire pour la dernière fois. Donc là, on était sur cette partie du théorème de Pythagore, donc celle-là, donc la réciproque, soit un triangle ABC. Si dans ce triangle AB carré plus AC carré égale BC carré, si cette égalité est vraie, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est rectangle en A. Du coup, il est rectangle aux deux points qu'il y a en commun dans la partie où il y a deux longueurs au carré. Voilà, donc on va corriger donc les exercices 3 et 4 que vous aviez à faire pour la semaine dernière. Alors donc première partie, première étape, c'est de voir quel est le côté qui pourrait être l'hypoténuse, quel est du coup le sommet où il y aurait un angle droit. Ici, dans ce triangle, si jamais il doit y avoir un angle droit, ça serait ici. Pourquoi? Parce que l'angle droit, il est toujours opposé au plus grand côté. Voilà, donc en fait, on ne va pas perdre du temps à essayer de voir si le triangle peut être rectangle en I, s'il peut être rectangle en G. On sait que c'est impossible. Au vu des mesures, il ne peut être rectangle qu'en H s'il est rectangle. Donc on écrit que si jamais le triangle GHI est rectangle en H, alors on peut écrire l'égalité de Pythagore. Donc je vais écrire ça juste pour aller plus vite. Donc s'il est rectangle en H, alors on aura GH au carré plus HI au carré. Alors là, petit avis aux élèves qui me mettaient le égal, j'ai juste dit qu'on ne le mettait pas, on essaie d'écrire plutôt en français que ça sera égal. Voilà, hop, je vais écrire égal, pardon, sera égal à GI au carré. Voilà, on écrit sera égal plutôt que égal pour éviter d'écrire quelque chose qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On ne sait pas encore si ça égale ça, donc on ne va pas l'écrire. Donc dans un premier temps, on calcule ça. Donc GH au carré, c'est donc 8 au carré. HI au carré, c'est 6 au carré. Donc 8 au carré, 8 fois 8, 64. 6 au carré, donc 6 fois 6, 36. 64 plus 36, ça fait 100. Donc GH carré plus HI carré vaut 100. Et qu'en est-il de GI au carré? C'est donc GI 10 au carré. Donc 10 fois 10, ça fait 100. On obtient donc que GH carré plus HI carré est bien égal. Donc on met deux fois la même couleur. Hop, j'agrandis juste un petit peu. Voilà. Pour montrer qu'on a bien trouvé deux fois la même chose. Et donc on met une petite phrase réponse pour répondre que on a trouvé que GH carré plus HI carré est égal à GI carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, GHI est rectangle en H. Donc voilà, bon désolé j'ai écrit très vite. On a trouvé que GH carré plus HI carré égale, cette fois on peut l'écrire comme ça, GI au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, GHI est rectangle en H. On vérifie bien une dernière fois sur le schéma si on ne s'est pas trompé de point. Et puis c'est bon. Alors on refait exactement la même chose pour le deuxième. Je le refais jusqu'à la fin et puis je vous montre la conclusion. Alors donc pour la suite, donc pour le triangle JKL, alors normalement vous voyez pas ici, c'est un peu coupé. Bon, pas grave, c'est le point K ici. Ici on voit bien que le plus grand côté c'est JL. Donc, euh, donc si le plus grand côté c'est JL, ça veut dire que le triangle ne peut être rectangle qu'en K. Alors donc ça voudrait dire que si le triangle est rectangle en K, JK au carré plus KL au carré, les deux plus petits côtés, leur somme, le carré de leur somme, pardon, la somme de leur carré, excusez-moi, c'est pas pareil, sera égale à JL au carré. Donc on fait le calcul, JK carré plus KL carré, ça fait 7 au carré plus 7 au carré, donc 49 plus 49, 98. Et JL au carré, c'est 10 au carré, donc 100. 98, on peut le surligner d'une couleur, hop.
Et ça, on peut le surligner d'une autre couleur pour montrer qu'on a compris que ce n'était pas la même chose. On constate donc que JK carré plus KL carré est différent, ce signe est important, de JL carré. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser ce signe, vous pouvez très bien écrire différent en toutes lettres. Donc JKL n'est pas rectangle. Alors j'ai mis entre parenthèses en K, parce que donc il n'est pas rectangle en K, c'est ce qu'on vient de démontrer, mais il ne peut pas être rectangle non plus en J ni en L, puisque le plus grand côté c'est JL, donc il est forcément rectangle en K. Donc c'est pas la peine de le mettre ça, puisque on a déjà réfléchi au début du fait qu'il ne puisse être rectangle que en K. Alors voilà, donc ça c'était pour la correction des exercices qu'il y avait à faire. Donc là on va continuer sur le théorème de Pythagore, avec toujours pareil, 2 exercices que je fais avec vous. On va calculer une longueur, et ensuite vous aurez 2 exercices à faire ensemble. La nouveauté, c'est juste que ces exercices ne seront pas notés pour cette fois. Donc voilà, on était là, exercice d'application, les triangles sont-ils rectangles? Et maintenant on passe au petit 4, théorème de Pythagore utilisé pour trouver une longueur. Alors, donc comme je l'ai dit, je vais faire, excusez-moi, une longueur avec un U peut-être. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par les exercices 1 et 2. Vous voyez bien que sur chacun des exercices, on a dit donc par le codage que ces triangles étaient tous rectangles, donc ils sont rectangles. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de calculer une des longueurs, une des 3 longueurs toujours. On peut toujours vous en demander qu'une seule sur les 3. Hein. Rappelez-vous, une équation, c'est une inconnue. Et si vous en avez 2, ben, vous ne pouvez pas faire, il vous faut une deuxième équation par exemple. Alors du coup, ici, on calcule le plus grand côté. C'est le cas le plus facile qu'on puisse vous demander. Et là, par exemple, on calcule un des 2 petits côtés. C'est le cas le moins évident, mais vous allez voir, il y a juste une étape en plus et elle n'est pas non plus extrêmement compliquée. Alors avant de commencer ça, je vous avais promis juste une petite chose, c'est une petite vidéo sur l'explication du théorème de Pythagore. On la regarde tout de suite. Alors donc cette petite vidéo, donc là on voit bien un triangle rectangle ici, en ce sommet-là. Alors, le théorème de Pythagore dit que les deux carrés, la somme de ce côté au carré plus ce côté au carré doit faire le côté qui est là au carré. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des carrés qui sont dessinés ici? Je vous rappelle que si vous faites cette longueur au carré, ben, ce n'est rien d'autre que la surface, l'aire de ce carré qui est colorié en bleu là. Pourquoi? Parce que pour trouver l'aire d'un carré, on fait côté fois côté, donc côté au carré. Donc quand on fait cette longueur-là au carré, ben en fait on ne fait rien d'autre que calculer la surface de ce carré. Et quand on fait cette longueur-là au carré, on ne fait rien d'autre aussi que de calculer cette surface-là, donc l'aire de cette surface-là. Et pareil, quand on fait ce côté au carré, on ne fait rien d'autre que de calculer l'aire de cette surface-là qui est aussi un carré. Alors donc dans cette vidéo, ça ce sont des petits réservoirs d'eau, et ils ont rempli ces 2 réservoirs-là d'eau, et alors on dit que si jamais ce triangle est rectangle, Pythagore dit que donc la somme de ces 2 aires est égale à la troisième. Donc on regarde la vidéo. Là elle retourne. Voilà son petit chiffre. Et donc l'eau s'écoule. Et on voit qu'à la près, voilà, on a bien l'aire là qui est égale au pilote. Et si elle refait l'expérience à l'envers, donc là, on voit bien à la boucle aussi. Voilà. Que l'aire donc de ces 2 carrés là, si je fais la somme de ces 2 carrés, les 2 carrés qui sont bleus à l'instant où je vous parle, ben ça fait l'aire du carré qui est transparent ici. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu une illustration du théorème de Pythagore. Alors cette illustration marche bien sûr que si ces carrés là ils font tous la même épaisseur, bien sûr. Sinon il y a un des carrés qui peut contenir plus d'eau que les autres. Allez, on continue. On continue donc avec l'exercice 1 et 2, et les 3 et 4, vous les ferez donc vous-même. Allez, c'est parti. Exercice 1, hop, c'est bon. Alors, pour l'exercice 1, on vous demande de calculer la longueur AB. Alors, il faut savoir que du coup, le triangle ABC est rectangle en C. Donc, s'il est rectangle en C, on peut écrire le théorème de Pythagore. On peut utiliser aussi le théorème de Pythagore. Je vais écrire cette phrase. Donc voilà, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore. Alors ce théorème de Pythagore, c'est du coup la somme des 2 carrés
des côtés de l'angle droit, donc AC au carré plus CB au carré, est égal à AB au carré. Donc je l'écris, AC au carré plus CB au carré, les deux côtés de l'angle droit, est égal à AB carré, l'hypoténuse, au carré. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme d'habitude, quand on a une équation, alors je vous rappelle qu'une équation, c'est une égalité avec ici des trucs que l'on connaît, des trucs que l'on cherche. Donc ce que je vous invite à faire, c'est mettre en rouge ou en rose surligné ce que vous cherchez. Alors ce que vous cherchez, c'est bien AB au carré, et d'une autre couleur qui indique qu'on connaît le truc. Le vert, généralement, c'est pour dire on connaît AC et CB en vert. Voilà. Donc là, c'est bien, c'est top, parce qu'en plus, ce qu'on cherche est déjà tout seul de son côté. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est le cas qui va être le plus simple, c'est celui où on vous demande de calculer l'hypoténuse, parce qu'il est déjà tout seul. On n'a pas besoin de faire passer des choses d'un côté ou de l'autre. Donc là, AB, que l'on calcule, au carré, il va être égal à AC au carré plus CB au carré. Alors AC, c'est 2 au carré, et CB, c'est 1,5 au carré. Donc on n'a plus qu'à faire ce calcul-là. 2 au carré plus 1,5 au carré. Alors 2 au carré plus 1,5, je mets au carré, je vérifie bien qu'ils mettent que le 1,5 au carré. C'est bien ça, donc square 1,5. Donc ça fait 2,25. Donc 2,25. Alors super, par contre j'ai pas fini. Qu'est-ce que je viens de trouver là? Je viens de trouver AB au carré. J'ai pas trouvé AB. Alors maintenant, il faut que je puisse demander à ma calculatrice quel est le nombre qui, quand je le mets au carré, me donne 2,25. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai AB au carré qui vaut 2,25. Mais moi, je souhaite trouver AB. Alors, à quoi va être égal AB? Quelle est l'opération qui nous permet de trouver quel nombre mis au carré donne 2,25? Alors, vous avez un autre exemple plus simple. Quel nombre, c'est l'exemple qu'on utilise tout le temps. Quel nombre je dois mettre au carré? Hop, pardon, je vais y arriver. Quel nombre je dois mettre au carré pour trouver 25? Du coup, c'est 5. Alors, quelle est l'opération à la calculatrice qui nous permet de trouver ça? C'est la racine carrée. La racine, le mot racine, ça fait penser au mot origine, les origines, les racines. Alors, quel est le nombre qui est à l'origine du carré qui vaut 25? Donc, racine carrée. Donc, on prend la calculatrice et on cherche la racine carrée de 2,25. Alors, racine carrée, ça se note comme ça. AB donc va être égal à la racine carrée de AB au carré. AB au carré, hop là, j'ai écrit 25. Je me suis laissé embarquer dans mon exemple. Donc de 2,25. On est toujours dans ce cas-là. Donc AB va valoir la racine carrée de ce qu'on a trouvé en haut. Donc on prend la calculatrice et on cherche la racine carrée. Hop là, j'efface ce qu'il y avait avant. Racine carrée de 2,25. Alors, je crois que cette calculatrice, elle ne marche pas comme ça. Vous, ça va pas être comme ça. Vous appuyez d'abord sur racine carrée et vous écrivez 2,25. Moi, ça marche pas comme ça. Je dois écrire 2,25 et je lui demande la racine carrée. Donc 1,5. Hop. Et oui, effectivement, c'est pas possible. Bien sûr, parce que je me suis trompé là. C'est 1,5 au carré qui vaut 2,25. Donc, je refais le calcul d'avant. 2 au carré. J'ai fait racine de 2. 2 au carré, je vais y arriver. Plus 1,5 au carré. Ça vaut pas 2,25, c'est juste 1,5 au carré qui vaut 2,25. Ça vaut 6,25, pardon, puisque 2 au carré vaut 4. Donc là, j'efface ce que j'ai mis. Excusez-moi, j'espère que je vous ai pas embrouillé. Hop. Donc, 2 au carré plus 1,5 au carré. Ça vaut pas 2,25, mais 6,25. 6,25. Hop, donc je reprends ma calculatrice et je fais racine carrée de 6,25. Et ça me donne un truc un peu plus cohérent quand même, puisque c'est plus grand que 2 et que 1,5. Tout à l'heure j'avais trouvé 1,5, c'était pas possible, puisque c'est censé être le côté le plus grand. Donc AB égale, hop, pardon, j'ai déjà oublié, 2,5. 2,5. Voilà, on encadre notre résultat proprement. Et donc d'après le théorème de Pythagore, on a trouvé que AB était égal à 2,5. Donc on fait exactement la même chose pour l'autre triangle. Donc
le triangle est rectangle en D. Ici, on cherche ED. Donc, c'est un triangle rectangle. J'ai le droit donc d'utiliser le théorème de Pythagore. J'aurais écrit exactement la même phrase que là. Sauf qu'au lieu de ABC, j'écris EDF. Et au lieu de en C, j'écris qu'il est rectangle en D. Et j'écris le théorème de Pythagore dans ce triangle-là. Alors, donc cette fois-ci, le théorème de Pythagore, ça va être donc DF au carré plus ED au carré qui est égal à EF, le plus grand côté, au carré. Pareil que tout à l'heure, je prends mon stabilo rose et je stabilote ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est les ED. Hop, et ce que je connais, c'est DF et EF. Et donc en vert, DF et EF. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir le truc qui est en rose tout seul de son côté. Donc là, vous le savez, qu'est-ce qui se passe? Je dois passer ce truc-là de l'autre côté de l'égalité pour que le truc rose se retrouve tout seul. Alors comment je fais? Je me pose la question, ce truc-là, il est engagé dans quelle opération? Une addition. Donc si je le passe de l'autre côté, il va changer de signe. Quel est le signe qu'il y a devant ce chiffre, cette longueur? C'est une addition qui est sous-entendue. Donc si je le passe de l'autre côté, ça fait une soustraction. Donc ED au carré, il va être égal à celui qui était déjà là, donc EF au carré, moins DF au carré. Et là, si je refais mon petit jeu de couleurs, j'ai bien tout ce que je connais, EF au carré et DF au carré d'un côté, et le seul truc que je cherche, ED, d'un côté. Voilà. Donc ensuite, je peux calculer ED au carré, il va être égal à EF au carré qui vaut 10 au carré, moins DF au carré, c'est donc 8 au carré. 10 au carré, ça vaut 100, 10 fois 10, 100. 8 fois 8, 64. 10 moins 64, je peux continuer le calcul sur la même ligne pour gagner un peu de place. Hop, 36. Donc là, j'ai bien trouvé ED au carré, qui vaut 36. Maintenant que vaut ED, il faut que je me pose la question, quel est le nombre qui, quand je le mets au carré, ça me donne 36? Donc, combien fois lui-même égale 36? Donc, soit je connais mes tables de multiplication et je sais que c'est 6 fois 6 qui vaut 36. Sinon, je prends la calculatrice, pareil que tout à l'heure, et je lui demande la racine carrée de 36, et il me met que c'est 6. Voilà. Donc ED vaut bien 6. Donc pareil que tout à l'heure. Alors hop, juste pour ceux qui n'ont pas très bien compris, je rajoute le détail que j'ai fait racine carrée de 36, et que ça m'a donné 6. Et donc ensuite, j'encadre proprement, hop, mon résultat. Et vous n'oubliez pas à chaque fois une petite phrase à la fin, AB mesure 2,5. Alors là, j'ai pas donné d'unité, donc on met pas d'unité, mais sinon, si on vous donne des centimètres, vous répondez en centimètres, etc. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Pardon, hop. Vous pouvez relire tout ça, essayer de l'écrire pour vous l'approprier. Et là, donc, vous avez les 4 exercices. Essayez de faire donc le 1 et le 2, le refaire toute seule, et de refaire donc le 3 et 4 pour vous entraîner. Et donc n'hésitez pas. Donc vous allez avoir la correction de ça la semaine prochaine. Par contre, ce sera pas noté pour cette fois. Du coup, vous pouvez donc les faire. Et si jamais il y a des questions, par contre, vous m'écrivez comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, je suis là. Il y en a plein qui ne font pas et qui me disent que c'est trop difficile. Alors, je comprends si la motivation baisse un petit peu, essayez de vous motiver. Mais bon, ne me dites pas que c'est trop difficile, parce que vous savez que je suis là pour vous aider si jamais vous avez besoin. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes bien encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.